La Bible dit-elle que Jésus a été adoré. L'adoration se définit comme la révérence envers un être divin. Si Jésus a été adoré et a accepté l'adoration, cela confirme sa divinité. C'est donc une question importante, car certains nient la divinité de Christ et enseignent qu'il est inférieur à Dieu. Pourtant, Jésus a accepté l'adoration. En tant que deuxième personne de la Trinité, il était et est toujours adoré. Jésus a été adoré dès le début de sa vie. Quand les mages ont vu l'enfant nouveau-né, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Matthieu 2.11. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La Bible raconte l'accueil que Jésus a reçu lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Matthieu 21.9. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Matthieu 21.9. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Jean 12.13. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive le roi d'Israël. Le terme Hosanna est une expression d'adoration et une supplication demandant le salut. La foule est clairement en train d'adorer Jésus. Quand Jésus a marché sur l'eau sous les yeux ébahis de ses disciples, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, Tu es vraiment le Fils de Dieu. Matthieu 14.33. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, Tu es vraiment le Fils de Dieu. Deux autres scènes mémorables où Jésus a accepté l'adoration sont survenues juste après la résurrection, des femmes. Matthieu 28.8. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Marc 16.1. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdale, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Luc 24.10. C'était Marie de Magdale, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes, qui étaient avec elle, portèrent aussi la nouvelle aux apôtres, étaient en route pour apporter aux disciples la nouvelle de la résurrection, quand Jésus est venu vers elles. Quand elles ont compris que c'était lui, elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Matthieu 28.9. Et voici que, tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, Salut à vous. Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Il y a aussi le cas de Thomas, qui, malgré le témoignage des autres disciples, ne croyait pas que Jésus était réellement ressuscité. Une semaine environ après la résurrection, Thomas en doutait encore. Jésus le savait, alors il lui est apparu et lui a montré les marques des clous dans ses mains et ses pieds et la blessure à son côté. Comment Thomas a-t-il réagi? Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20.28. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a jamais empêché ceux qui voulaient l'adorer de le faire, comme le faisaient les hommes et les anges quand ils étaient adorés à tort. Acte 10.25. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Apocalypse 19.9. L'ange me dit alors, écris, Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Nous continuons d'adorer Jésus aujourd'hui en nous offrant nous-mêmes à lui en sacrifice vivant, en nous donnant à Dieu par la foi en Jésus-Christ pour qu'il fasse de nous ce qui lui semble bon. Romains 12.1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable.
Jésus a dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4.24 Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité en obéissant à ses commandements. Adorer Jésus, cela ne se borne pas à se prosterner devant lui, à déposer des branches de palmier à ses pieds ou à chanter et à crier notre amour pour lui, c'est aussi le connaître, être en communion avec lui, le servir et lui faire confiance.